Salut, c'est Nico. Alors là, je vais vous parler un petit peu de voilà, quand on est entrepreneur en ligne, qu'en même temps voilà, on voyage tout ça, pourquoi ça va être plus intéressant en fait tout simplement voilà, de se balader un petit peu à droite à gauche dans d'autres pays plutôt que de rester dans son pays, donc là en l'occurrence la France, mais après voilà, c'est un petit peu le même type de contexte pour plein d'autres choses. Et en fait, déjà la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est le voyage, voilà, tout simplement. C'est le voyage, l'envie de voyager. Donc après, on peut par exemple travailler en ligne. Voilà, il peut y avoir, quoi qu'il arrive, toujours cette envie de voyager. Et cette envie de voyager, ça fait que vous avez envie d'aller forcément à l'étranger, voir d'autres choses, parce que vous avez besoin en fait de tout un aspect que je qualifierais de découverte. Voilà, donc ça c'est la première chose, l'aspect découverte. Deuxième chose, il y a un aspect que je qualifierais de créativité. Voilà, aspect que je qualifierais de créativité. Et là encore, c'est pareil. En fait, la créativité, pour la trouver, il n'y a pas 36... il n'y a pas 36 moyens. Faut travailler, il faut se forcer, il y a ça. Mais ça, je veux vous dire, c'est que l'environnement compte énormément. Voilà, l'environnement compte énormément dans la créativité. Alors pourquoi ça compte énormément? Parce que quand vous êtes dans un mode de fonctionnement, vous aimez bien un petit peu bouger, voir des choses. Si vous êtes en fait tout le temps au même endroit, votre créativité, ça ne va pas vous donner envie de faire des choses, ça ne va pas vous donner envie de travailler. Moi je vous donne mon exemple concret. Si je suis toujours au même endroit, et en plus des endroits que je connais, ça me booste pas en termes de créativité. Et puis au bout d'un moment, j'en ai marre et je suis plus motivé. C'est compliqué. Si à chaque fois je vois des nouvelles choses, je me dis, voilà, je travaille pour quelque chose, j'ai un bon cadre et du coup, ça me motive. Je vous donne un exemple tout bête. Vous êtes dans un bureau, tous les jours dans votre bureau, en face, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un mur de béton, il flotte. Est-ce que votre créativité, elle va être très bonne? Est-ce que vous allez avoir la grosse motivation? La réalité des choses, c'est non. Et ça va être valable pour, on va dire, quasiment tout le monde. Si demain, vous choisissez votre endroit, vous vous réveillez le matin, et puis il fait un super soleil, vous avez une belle vue, et vous pouvez travailler, alors soit de chez vous, soit d'un endroit, et puis vous avez vraiment cette vue-là, ce cadre-là, cette ambiance-là. Direct, vous êtes bien, direct, vous avez envie de faire des choses, direct, vous avez de la motivation. Et ça voilà, le cadre, on sous-estime bien souvent en fait l'importance, du cadre en termes de travail, alors que c'est vraiment hyper important. Donc on sous-estime bien trop souvent ça. Et en tout cas, voilà, quand on travaille en ligne, mais finalement dans un vrai travail, c'est un petit peu ça. Si vous travaillez dans un cadre qui est pourri, votre productivité, elle sera moins bonne que si vous travaillez dans un cadre agréable. Voilà, faut pas se leurrer. Et puis là, quand on voyage, c'est pareil. Si vous êtes dans un endroit, vous restez toujours dans un même endroit, c'est pas bien. Si vous vous réveillez le matin, tous les matins, vous voyez la grisaille, le brouillard, ça vous motive pas. Si le matin vous voyez un beau soleil, vous avez une ouverture sur un beau paysage, forcément ça vous booste la productivité. Voilà, donc ça c'est vraiment une chose extrêmement importante. Alors autre chose qui est très importante en faisant ça, c'est également où c'est que vous travaillez, comment fonctionnent les gens. Donc là je le redirai jamais assez. Quand vous êtes dans des pays d'Europe occidentale, quand vous êtes en France, quand vous travaillez en ligne, si vous allez dans des cafés, des choses comme ça, c'est pas agréable. Voilà. C'est pas agréable. Alors bien évidemment, il y a pire. Bien évidemment, il y a pire entre guillemets, mais il y a quand même bien mieux. Voilà, il y a quand même bien mieux. Alors pourquoi en fait je vous dis qu'il y a bien mieux? Tout simplement parce que vous allez dans plein d'endroits. Et en fait concrètement, quand vous allez travailler dans des cafés, vous allez trouver d'autres gens qui vont travailler. Donc déjà ça vous booste un petit peu plus. Vous allez dans des endroits, c'est pareil, c'est calme, donc ça vous booste un petit peu.
Bon, quand vous êtes Europe occidentale et en France, trouver des cafés où vous allez avoir la paix, vous allez avoir un petit peu de monde qui travaille, c'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est pour ça que l'Asie, pour ça c'est top, parce que, enfin, l'Asie développée, vous avez toujours les mecs qui sont au taquet. Donc vous allez dans n'importe quel café, ça bosse, donc vous êtes dans le même état d'esprit de bosser. C'est calme, il n'y a pas un bruit. Donc il y a ça. Mais après, voilà, là on est allé dans les pays baltes, voilà, vous voyez des gens qui sont comme vous voyez aussi des locaux qui bossent aussi dans les cafés. Il y a finalement peu de bruit, il y a quand même un bon état d'esprit, c'est assez calme, hein, c'est pas là à blablater, hyper fort à droite à gauche. Comme on peut trouver notamment en France où ça va être compliqué pour bosser. En plus de ça, en France, vous n'êtes pas bien vu quand vous bossez dans un endroit, vous êtes le seul, donc c'est pas agréable. Voilà, donc c'est franchement pas agréable. Donc il y a quand même des endroits où ça va être beaucoup plus agréable, donc ça faut le voir. Et voilà, faut pas se leurrer, hein. Moi, comme je vous dis, j'ai très peu bossé en France, entre guillemets, en ligne. Bon, je l'ai un peu fait simplement sur des petits moments de transition, entre guillemets, mais c'est vraiment pas agréable, hein, c'est vraiment pas agréable. Vous allez dans les cafés, ça parle à droite à gauche, ça fait du bruit, c'est fort, et en plus de ça, de faire du bruit, en plus que ce soit fort, bon, vous n'avez pas vraiment de gens qui vont taffer aussi, donc vous n'êtes pas dans un bon environnement. Bon, il y a quand même bien mieux ailleurs, hein. Bien mieux ailleurs, donc ça c'est un autre gros point important. Autre point très important, c'est aussi le niveau de sécurité. Moi je vous donne un exemple. Je navigue seul à droite à gauche. Tous les soirs je reviens chez moi, en général je bouge à l'extérieur. Ça m'arrive régulièrement de revenir chez moi vers 22h, 23h, si c'est pas des fois après. Bon, là encore une fois, réalité des choses, quand vous êtes dans un endroit où c'est sécuritaire, vous pouvez revenir à 23h, il va rien vous arriver, et en plus de ça, vous êtes pépère. Vous vous sentez pépère. Bon, là encore en France, c'est quand même assez compliqué, voilà. C'est quand même assez compliqué pour la simple et bonne raison que à 22h, 23h, une ville en France, il peut vous arriver quelque chose, hein, et vous n'êtes pas forcément bien. Je vais vous donner des exemples tout bêtes. Je vais vous donner 2-3 exemples tout bêtes. Même quand j'étais en France, dans des villes intermédiaires, ouais, je dis bien dans des villes intermédiaires, voilà, même vous revenez à 22-23h, même dans des villes intermédiaires, en fait, vous n'êtes pas très bien. Vous n'êtes pas forcément très bien. Vous n'êtes pas forcément très bien dans des villes intermédiaires, vous avez toujours un risque. Et ce qui est terrible, en fait, c'est ça. C'est de se dire que là, aujourd'hui, hein, vous naviguez dans des pays, vous revenez à 23h, jamais il va vous venir à l'idée qu'il va vous arriver quelque chose. Et en plus de jamais vous venir à l'idée qu'il va vous arriver quelque chose, hein, dans le concret, il vous arrive rien. Donc forcément, c'est agréable. Quand vous êtes en France, même si concrètement il va peut-être rien vous arriver, vous avez toujours une peur, et puis il y a d'autres choses, et même la peur elle est fondée. Bon, moi je vous dis, dans les villes moyennes, même en France, vous revenez à 22-23h, vous allez dans des endroits, vous voyez toujours des gens un peu chelous, et puis vous voyez des gens, vous sentez qu'il peut vous arriver quelque chose pour la simple et bonne raison que vous avez des gens, ils en ont rien à foutre, quoi. Ils en ont rien à foutre, au moindre regard, au moindre truc, ils peuvent venir peut-être venir vous embrouiller pour rien, quoi. Pour rien, c'est toujours comme ça. C'est pour rien, quoi. Alors, dans notre pays, je vous dis, hein, même si vous avez des gens qui n'ont pas forcément d'argent, des gens qui sont marginaux, en fait, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, les mecs, vous les croisez, mais voilà, il va pas se passer quelque chose de mal. C'est pas un problème. C'est pas un problème. En France, si jamais vous voyez des gens qui vont être un peu bourrés, des marginaux, ça va mal se passer. Là encore, je prends l'exemple aussi de l'alcool. Bon,
Hein, quand vous êtes en France, l'alcool, ça a plutôt tendance, les gens, à leur développer leur violence. Ça a plutôt tendance à vouloir se friter, s'embrouiller. C'est ça, combien de fois vous avez en France les bas de boîte de nuit, j'en parle même pas, mais les mecs, à peine ils boivent un peu, et puis ça y est, le moindre regard, le moindre truc, on va se battre, on va se casser la gueule. Alors que dans d'autres pays, hein, les mecs, quand ils boivent, c'est l'inverse. Soit ils sont pépères, même dans des endroits, ils vont plutôt vous être hyper justement amical pour peut-être vous inviter à faire quelque chose. Alors qu'en France, ça va plus venir sur de la violence. Ça va plus venir sur de la violence parce qu'il y a des gens, hein, c'est comme ça malheureusement. C'est comme ça. Donc là encore, si je prends le point de vue de la sécurité, ben, j'ai envie de vous dire, est-ce qu'il vaut mieux enfin moi, pour ce que je fais quand je voyage seul, je travaille seul, je navigue dans les villes à 21h, 22, 23h, même des fois c'est pareil, là j'ai ma caméra, ben, il vaut mieux être où? Il vaut mieux être dans des endroits où il ne va pas y avoir de soucis. Donc la réalité des choses, c'est ça. Donc même là, hein, je suis avec une caméra. Bon, quand vous êtes en France, dans des endroits, dans des centres-villes, les mecs avec les égos surdimensionnés, voilà, les égos surdimensionnés et indépendamment des égos surdimensionnés, voilà, les gens, ça va mal se passer. Je fais une vidéo dans certains pays, je suis rue piétonne, il va rien se passer. Malheureusement, vous êtes en France, vous allez toujours avoir les mecs, les racailles ou d'autres gens. Ils vont pas accepter simplement qu'il y ait un gars qui puisse être avec sa caméra parce que les mecs, ils ont des égos surdimensionnés. C'est comme ça que ça se passe. Les mecs, ils supportent rien. Ils peuvent pas supporter ça. Donc, bah, ils vont venir vous embrouiller, peut-être vous casser la gueule. Et puis voilà. Donc, voilà, simplement pour vous dire, aujourd'hui, vous voulez... alors je prends même pas en compte le point de vue financier, parce que si en plus de ça je rajoute le point de vue financier, là encore vaut mieux effectivement être ailleurs, parce que bien évidemment quand vous êtes en France, ben, vous avez vous travaillez en ligne, vous avez tous ces choses là qui sont pas très agréables, et en plus d'avoir ces choses là qui sont pas très agréables, ben, vous payez le prix fort. Ça veut dire qu'il y a plein d'autres endroits où vous allez payer beaucoup moins cher, et en plus de ça vous n'aurez pas les problèmes. Donc vous avez plein d'endroits, vous n'aurez pas les problèmes de sécurité, vous n'aurez pas tout ça. En plus de ne pas avoir tous ces problèmes là, ben, vous allez pouvoir travailler dans des cafés dans des bonnes conditions, ça sera bien fait, vous allez avoir des gens comme vous, et en plus d'avoir ça, vous allez payer des coûts beaucoup plus abordables. Donc forcément, ben, ça fait le deal. Voilà, ça fait le deal. Même si après il y a des endroits où vous pouvez payer le même prix qu'en France, et puis le reste ça va bien se passer aussi. Mais voilà, c'est pour vous dire que si on fait un petit peu en compte les critères, alors là je parle bien évidemment dans le mode de vie que j'ai, mais dans le mode de vie que j'ai, là, la réalité des choses, ben, c'est ça.